Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Andy Duquette, une femme que j'adore. On a vécu des parcours similaires, un peu en parallèle. On en parle ensemble, puis on parle aussi de nos grandes transitions de vie. Je vous invite à l'écouter. Salut Andy. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Ah, je suis tellement contente de te recevoir. Merci de prendre le petit leap of faith puis d'embarquer avec moi pour mon premier épisode. Je suis honorée, pour vrai. C'est vraiment une belle marque de confiance. Puis en plus, je me suis rendu compte, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on n'a pas nécessairement passé énormément de temps à jaser ensemble. C'est vrai, oui. Fait que notre contexte, un peu, on a des vies un peu parallèles, c'est drôle. On dirait Totalement, oui. On a fait des choses similaires, à des moments similaires, on a à peu près le même âge. Mais toi, tu t'en rappelles-tu comment on s'est rencontrés? La première fois, je suis pas sûre. Non, hein? Je pense que tu m'avais écrit sur Messenger. C'est vrai? Ouais. Puis à chaque fois que, même si on se parlait à distance, on se connaissait pas vraiment, tu me faisais comme découvrir t'étais qui, parce que t'es vraiment une fille qui va vraiment vers l'autre, qui prend soin des autres, qui donne des opportunités. Moi, je me rappelle que ça m'avait... Tu sais, je te regardais, top de ta game, puis là, tu m'écrivais comme juste pour « Hey, on bande-tu ensemble, on se comprend, j'ai peut-être un projet, on pourrait s'aider, tu pourrais peut-être me remplacer. » T'étais vraiment tout le temps dans comme la main tendue vers l'autre. Fait que moi, ça m'a marqué. Ah, ben écoute. Puis encore aujourd'hui. Oui. Fait que merci d'être là. J'ai le goût déjà qu'on te fasse un peu connaître, mais peut-être les côtés que les gens connaissent un petit peu moins de toi. Parfait. Toi, c'est rare que je rencontre quelqu'un qui a travaillé enfant. Tu as travaillé dans le domaine artistique très jeune. Tu peux-tu me raconter un peu comment ça se passait dans ta vie? Mais tu sais, comme même le côté pratico-pratique, tu allais à l'école, tu travaillais en même temps. Ouais. C'était qui cette petite Andy? Bien, dans le fond, moi, c'est comme arrivé un petit peu par hasard, parce que je prenais des cours, comme tous les petits-enfants, on prend des cours de danse, des cours de chant, tout ça, prématernelle et tout. Puis tu sais, j'ai toujours chanté. Mettons, ma mère, elle me disait tout le temps, tu sais, tu chantais tout le temps, mais tu sais, elle se disait, tous les enfants sont de même, puis ils chantent, tu sais. Puis éventuellement, à mon école de danse, de chant, il y a eu, elle connaissait l'assistante réalisatrice de Sesame Street dans ce temps-là. Okay. Puis il faisait des auditions pour avoir, dans le fond, des enfants, des nouveaux enfants qui allaient faire les chansons dans les émissions. Parce qu'il y avait toujours, dans la portion émission en anglais, il y avait tout le temps une chanson avec un artiste québécois pour apprendre le français comme aux jeunes Canadiens anglais, mettons. Bon, ben cool. Fait que on était comme 120 enfants, puis mes parents, moi, je viens d'un milieu qui est vraiment un milieu professionnel, très universitaire, puis tout ça, fait que pas du tout artistique, ben, tu sais, pas en tout. Mettons, mon grand-père chantait, mais genre, c'est tout. Fait que ils se sont dit, tu sais, la directrice, elle a dit, ben, je pense qu'Andréane, tu sais, ça pourrait être une bonne candidate, tu sais. Puis mes parents étaient vraiment pas sûrs. Puis finalement, ben, en fait, tu sais, ça va être une expérience. Puis comme on verra comment que ça se passe. Fait que finalement, je suis allée passer l'audition. Puis sur 120, c'est moi qui l'ai eu. OK. Fait que là, ma mère était dans tous ses états, justement, pour l'école, tu sais, c'est super important, comment que ça va fonctionner. Puis, tu sais, pour moi, je veux pas qu'elle manque de tu sais, mais j'étais en maternelle, on s'entend-tu? C'est bien grave, là. Si je dessine pas aujourd'hui, ça sera demain, tu sais. Mais elle voyait comme oui, le long terme, le potentiel peut-être aussi. Là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, même à ce moment-là, je rentrais en maternelle, fait que je savais pas lire. Fait que toutes mes chansons qu'il fallait que j'apprenne, je les apprenais par cœur avec ma mère parce que je pouvais pas lire mes textes. Fait que là, on les répétait. Fait que là, j'avais beaucoup de travail à faire dans ce temps-là d'apprentissage de chansons. Puis sinon, tu sais, c'était toujours comme au mois de septembre, c'était tout le temps un peu à la rentrée. Fait qu'à chaque année, parce que là, après ça, j'ai chanté dans vraiment beaucoup d'émissions pour enfants toute ma jeunesse, tu sais. Fait que primaire, secondaire, genre? Ben, jusqu'à, mettons, 10, 11 ans, là, genre jusqu'à 6e année, tu sais, à peu près. Fait que c'était tout le temps pas mal au début de l'année, puis on faisait comme en quelques jours toute la saison, toute l'année au complet. Fait que je manquais pas tant que ça d'école, fait que c'était comme parfait dans le contexte, mais ça faisait que, tu sais, j'ai travaillé vraiment super jeune, puis pendant longtemps aussi, là, tu sais. Ouais. Puis est-ce que c'était quoi qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu réalisais, c'était quoi ton rêve? Tu sais, t'étais-tu déjà comme en train de dire, hey, moi, je pense que j'aimerais ça faire ça dans la vie, ou c'est comme trop tôt? Ben, je réalisais pas que je travaillais parce que je savais pas que je faisais des sous, en fait. À ce moment-là, mes parents me mettaient comme tout ça de côté, fait que j'étais pas au courant. Puis moi, à chaque fois que puis à chaque fois que j'allais là-bas, ils me donnaient des bébelles, genre de Bulldog Bazar, puis de toutes les émissions qu'on regardait. Fait que moi, j'étais comme autant contente d'avoir une tasse de Bulldog Bazar, tu sais, que, dans le fond, qu'une paye, là, tu sais, ça m'intéressait pas. Fait que je m'en rendais pas tant compte, mais, tu sais, dès
8, 9, 10 ans, je me suis jamais posé la question, je vais faire quoi dans la vie plus tard. Tu sais, c'était comme, pour moi, ben, je suis chanteuse, tu sais, c'est ça que je fais, mais je me disais, je vais aller à l'université, puis tu sais, je vais peut-être aller même en sciences, parce que, tu sais, ma famille, c'est ce que j'ai toujours côtoyé, mais en me disant quand même, ben, c'est ça que je fais dans la vie, tu sais, moi, je suis une chanteuse. Ça faisait partie de ton identité complètement. Ouais. OK. Puis là, au secondaire, ça s'est calmé de ce côté-là? J'ai comme changé un peu tout ça parce que là, je suis rentrée dans une école de théâtre, puis là, j'ai commencé à faire du casting, mais comme comédienne aussi. OK. Fait que là, toute mon adolescence, là, j'ai fait vraiment beaucoup de la pub. À peu près toutes les compagnies, genre, québécoises, j'ai eu ma face qui les a représentées, là, vraiment comme jusqu'à, mettons, jeune adulte. Fait que ça, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait énormément de doublage aussi, de films, de séries, tu sais, de name it, j'en ai fait vraiment beaucoup. Fait que j'ai continué ça puis encore là, tu sais, c'est ça, toute ma jeunesse, ouais. Okay. C'est vraiment tout ce que j'ai connu, tu sais, plus jeune, là. Mais pour moi, c'était tout le temps dans le plaisir. Ouais. C'était pas une job, là. Puis à quel point ça a eu un impact sur après ça, ton parcours scolaire? Est-ce que tu as fait des choix, mettons, parce que tu avais ça dans ta vie puis que tu commençais à te sentir aussi confortable dans cette carrière-là? Oui, parce que quand je suis arrivée en secondaire 5 puis que c'était le temps de choisir en quoi aller au cégep, dans ma tête, c'était comme, ben... Parce qu'en fait, au secondaire, moi, j'ai fait mes... tu sais, en secondaire 4, j'ai fait ma chimie physique, tu sais, 436, tout ça. De bolé. De bolé. Après ça, quand on est arrivé en secondaire 5, ben là, déjà, j'étais comme, ben... Tu sais, je vais pas y aller en sciences. Fait que j'ai fait ma géo, mon histoire, puis j'étais allée au cégep en théâtre musical à Lionel Groux. Puis c'est là que je suis rentrée, dans le fond, après mon secondaire. Je savais même pas. C'est vrai? Moi, j'étais allée en chant pop à Lionel Groux. Mais on était ça en même temps, parce que là, c'est ça, moi, dans ma vie, après ça, je suis tombée malade ma première année de cégep à Lionel. Fait que j'ai fait comme jusqu'au mois de novembre, puis là, après ça, ben là, ça a vraiment... OK, c'est arrivé tôt dans ta vie, la maladie. Ouais. C'est que ça a déjà teinté. Wow, OK. OK. Fait que là, tu as décidé de continuer. Tu as pris un temps de pause, dans le fond? Ben oui, dans le fond, j'ai pas le choix exactement. Fait que, puis tu sais, ça, c'est des cohortes qui sont une fois par année. Fait que j'avais comme pas le choix. Puis tu sais, dans ces promotions-là, c'est très... Tu sais, les options théâtre, tout ça, là, tu deviens très, très proche de ta gang vraiment vite, tu sais. Fait que moi, ma cohorte, c'est celle-là, tu sais. Puis j'étais encore proche de plein de filles de cette cohorte-là, même si j'ai pas été là longtemps. Ça a été comme marquant pour moi, mais à ce moment-là, j'ai fait comme, ben, regarde, je vais continuer, tu sais, mon cégep, genre, avec mes cours de base pour la deuxième partie de l'année, puis je vais rentrer l'année d'après avec la nouvelle cohorte. Puis là, à ce moment-là, quand je suis arrivée, tu sais, je me suis fait des amis quand même, mais c'était pas pareil. Il y avait quelque chose qui était... Non, pas du tout. Puis, dans les écoles de théâtre, t'as pas le droit de travailler là-dedans quand t'es un étudiant. Okay. Puis quand je suis arrivée dans mon cours de théâtre, puis à ce moment-là, je faisais vraiment, vraiment beaucoup de doublage. Là. C'était vraiment comme le pic de ça pour moi. Puis quand on est arrivé à mon cours de théâtre, ma prof, elle m'a dit, ben Sandrine, tu sais que tu pourras plus travailler, hein? Fait que, tu sais, il va falloir que tu arrêtes ça pour les 3 prochaines années. Puis quand elle m'a dit ça, ça a fait... Ça marche pas pour moi. Non, ça fonctionnera pas. Fait que je suis allée m'asseoir dans ce qu'on appelait le cochon à l'option. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, c'est terminé. That's it. Je m'en vais. Ouais. OK. Fait que tu avais déjà dans toi aussi tout le côté entrepreneur, travailleur autonome. Oui, probablement, oui. Tu étais comme rendu habitué à ça aussi. C'est quand même un mode de vie. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant de ce que tu dis aussi, c'est cette espèce de sentiment d'appartenance-là. On l'a vécu aussi après ça à travers des bands. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment difficile à décrire pour des gens qu'on appelle communément les moldus. qui ont eu des emplois ou des carrières qui sont un petit peu plus conventionnelles. Ouais. Parce que quand tu fais des arts en général, puis que tu te promènes beaucoup au Québec avec un groupe, des musiciens ou avec ta cohorte aux études, t'es comme soudé par une passion très, très, très forte que si on n'a pas cette passion-là, on se reconnaît en fait entre nous. Ouais. Mais il y a aussi le côté vie personnelle, vie professionnelle qui est tellement imbriqué un dans l'autre, dans le sens où des fois, tu pars plusieurs jours. Ouais. Fait que, décris-le-moi ça peut-être un peu de ton côté, parce qu'après ça, je sais que tu as fait, on va faire un accéléré, mais tu sais, tu as eu ton projet à toi, mais tu as eu aussi tes bands. Fait que tu as navigué entre auteur, compositrice, interprète, mais aussi tu avais des bands de cover. Exact. Fait que dans le fond, après ça au cégep, là, je suis allée en cinéma. Puis à la fin de mon cinéma, là, j'ai été approchée pour faire mon premier band de cover. C'est là que j'ai commencé vraiment à comme être là chanteuse, mais dans des
band sur des scènes dans la vie. Fait que là, j'ai fait ça pendant un bout. Puis là, à 24 ans, j'ai fait La Voix 1. Ouais. Fait que là, ça a été un autre projet. Puis par la suite, après ça, moi, j'ai fait 2 ans de tournée avec Marc Dupré partout au Québec. Puis là, j'ai fait mon projet original comme tous les chapeaux. Puis là, tu as eu des chansons qui ont roulé beaucoup à la radio. Ouais. À travers ces années-là, tu sais, c'est des super beaux succès. Tu as eu vraiment des grands jalons, là. Est-ce que tu t'es mis, justement, ton rêve, est-ce qu'il a plus pris forme, justement, ton rêve de carrière de chanteuse? Tu sais, tu te voyais où, toi, comme chanteuse? Ah, mon Dieu, mais j'ai cru solide, là, vraiment, vraiment, tu sais, puis la passion au ventre, puis tu sais, moi, mon mari, on a 15 ans de différence, puis tu sais, lui, il en a fait là, des trucs en musique, là, où est-ce qu'ils ont, tu sais, il a bûché, puis tout ça, puis même chose, lui, on y croyait ensemble, là, tu sais, on était comme, là, c'est le moment de l'essayer puis de le faire, puis on verra, tu sais, mais pour moi, tu sais, sky is the limit, tu sais, comme, je suis comme toi, là, tu sais, sky is the limit, si je le fais, je vais le faire pour vrai, puis je vais le faire comme il faut, mais tu sais, ça aurait pu être sky is the limit, là. Puis là, ton album, tu l'as autoproduit. Ouais. Ça, mettons, entre toi puis moi, c'est un choix ou c'est parce qu'à ce moment-là, dans l'espèce de... Dans ce qui se passe aux alentours, il y en a plus des maisons de production qui prennent des bêtes sur des artistes un petit peu plus nouveaux, on va dire. C'est un peu tout ça. Il y a aussi, tu sais, tu te fais promettre des choses par des gens, finalement, qui arrivent jamais. Puis, tu sais, moi, je suis une fille qui a de la drive. Puis dans ce temps-là, moi, je suis comme la première là, qui a fait ça. Ouais. C'est autoproduite. Fait que c'était comme pas quelque chose dont on parlait. Tu sais, maintenant, tout le monde, beaucoup de gens font ça. Oui, là. à moindre coût. À moindre Parce que, tu sais, coût. on s'entend, tu t'es fait accompagner aussi Oui. par du monde vraiment hot et sharp, Oui. mais ça coûte cher, Ça coûte ce cher, monde-là. ça coûte là. très cher. Fait que, tu sais, on le voyait comme un investissement au complet, mais, tu sais, c'était vraiment, à ce moment-là, c'était par choix, parce que je me disais, ben, tu sais, je suis la mieux placée pour m'occuper de mes affaires, tu sais. Ouais. Puis, mon mari a son background à lui, moi, j'ai le mien. Tu sais, on n'est pas plus fou qu'un autre, là, on est capable de le faire nous-mêmes. Fait que c'était vraiment un choix, mais c'est ça que c'était vraiment... C'est parce que dans le fond, tu sais, ce que je trouve aussi que les gens savent peut-être moins, c'est que il y a 2 options, mais l'option où est-ce qu'un artiste se fait produire, il en reste très peu sur la table après ça quand ça fonctionne bien. L'option où est-ce qu'on s'autoproduit, faut prendre un gros risque au départ. Ouais. Aujourd'hui, comme tu dis, il y a plein de monde qui font des albums quasiment dans leur sous-sol, ils s'organisent avec la technologie, on est capable de faire vraiment plus qu'on pouvait, mais ça te prédit pas que tu vas avoir des bonnes tunes. Là. Absolument que ça pas. va fonctionner. Non, c'est ça. OK. Fait que dans ton cas, après ça, quand les tunes ont commencé à jouer à la radio, là, qu'est-ce qui a suivi ou qui a pas suivi après? T'as-tu eu des shows? T'étais-tu capable d'en vivre? Tu sais, financièrement, ça ressemblait à quoi pour vous deux? Ça fonctionnait-tu? Ben, tu sais, moi, en fait, de 19 ans à la pandémie, mon seul métier, ça a été de chanter. Tu sais, j'ai la grande chance, puis j'en suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre de ça tout le début de ma vie, tu sais. Ouais. Fait que ça, de ce côté-là, c'était correct. Une fois qu'on a sorti l'album, notre grande chance, c'est qu'on a vraiment roulé en radio. On a été hyper privilégiés que les gens nous donnent... C'est pas de la chance. Ben, c'est beaucoup de travail, mais je veux dire quand même, il y a des affaires qu'il faut qu'ils Mais faut que ton produit et toi soyez là. Oui, ben je comprends. Bon. Ben je comprends. Ben c'est ça. Fait que à partir du moment où ça s'est mis à rouler beaucoup, là c'est sûr que ça crée de l'intérêt, tu sais, fait que ça crée comme un genre de tourbillon d'affaires. Ouais. Par contre, même si ta tune est top 10 BDS, tu vas recevoir l'argent dans 1 an et demi. Là, c'est là l'affaire. Fait que là, c'est comment je fais mes sous, mais c'est en faisant des shows. Puis, tu sais, nous, on avait encore là le show Andy Duquette. C'est un show qui rentre dedans, qui a de la drive, tu sais, qui était rock. Fait que dans les festivals, c'était super en demande parce qu'il y en avait pas tant de... Des femmes, en plus, il y en a pas beaucoup, là. Non, fait que, tu sais... Ça faisait du bien. Ouais, fait que là, on est parti, on a fait vraiment beaucoup de spectacles. Tu sais, on a fait les Franco à Montréal, pour que pour moi, c'était comme check, là. Tu sais, ça, j'ai vraiment trouvé ça hot. Fait qu'on a fait plein de trucs vraiment géniaux. Mais tu sais, encore là, quand je parle des Franco, moi, ça m'a coûté de l'argent faire les Franco, tu sais. Parce que versus ce qu'ils te donnent, versus moi... Le monde que tu as à payer pour faire un show de qualité. Ben absolument, puis je vais pas baisser... Tu n'iras pas là guitare-voix, là. Ben non, impossible. Fait que tu sais, moi, je veux la même équipe, je veux qu'il y ait les mêmes conditions, je veux qu'il y ait les mêmes affaires. Ouais. Fait que moi, ça m'a coûté de l'argent faire ça. Mais tu sais, de l'extérieur, ça look, là, ça a l'air hot. Tu as fait un gros cachet, là. Oui. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que pour toi, c'est une vitrine.
c'est sûr que c'est intéressant au point de vue marketing de ton produit, de toi comme artiste. Mais en même temps, dans le milieu au Québec, c'est un peu ça, là. C'est que là, on roule sur le potentiel de visibilité, sauf qu'à un moment donné, ce qu'on n'arrête pas de se dire entre nous, c'est la visibilité, c'est bien beau, mais ça paye pas nos loyers, surtout plus aujourd'hui. Puis le Québec est petit aussi. À un moment donné, une fois que tu as fait la tournée de festival pendant 2 ans, ben, t'es toutes faites. Oui, là, surtout quand tu as fait les plus hautes. Après ça, il y en a des plus petits, ils vont se payer des petits bands de cover, ils n'ont pas les mêmes budgets non plus. OK. Puis à quel moment tu t'es dit, OK, là, tu sais, parce que j'imagine aussi, vous étiez les deux dedans. Fait que c'est sûr que c'est des discussions qui se passent avec ton mari de comme, on est rendu où, on fait quoi? Il est un peu plus vieux que toi, comme tu dis. Fait que lui, il est peut-être rendu ailleurs aussi dans sa vie. Comment ça s'est présenté à vous de dire, OK, là, on est-tu encore à bonne place? Bien, après ça, on a fait un album en anglais aussi. C'est vrai. Oui, avec Tino Izzo. Puis ça, c'était un truc country. Puis ça aussi, tu sais, on a été signés aux États-Unis. Ça a été comme... C'était comme un autre truc. On était comme, OK, là, il se passe des affaires, là, ça s'en vient. Puis pas longtemps après, ben la pandémie est arrivée. Fait que, tu sais, il y a comme eu un criss-cross d'affaires. Tu sais, moi, je suis une fille très, très vraie, très, très... authentique, je crois. Puis, il est arrivé quelques événements back-à-back qui ont fait que je me rendais compte à quel point c'est un milieu qui est fauné. Puis qui est... Tu sais, je me faisais dire, mettons, tu sais, aller faire des tapis rouges pour faire des tapis rouges, aller voir un spectacle de quelqu'un que je connais pas pour aller dire comment... Tu sais, ça me ressemble pas, ça. Oui. Beaucoup dans le paraître. Beaucoup dans le paraître, puis et moins dans l'authenticité, puis c'est pas moi, tu sais. Fait que c'est comme ça, plein d'affaires qui se sont comme additionnées au fil du temps, puis c'est devenu comme des irritants, là, tout le temps, tu sais. Puis composer de la musique, c'est supposé être le fun, puis c'est supposé te ressembler. Puis là, quand tu commences à jouer dans les radios, là, tu veux continuer de jouer dans les radios. Fait que là, t'écris des chansons par rapport à ce que tu penses que... Qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. Mettons, ils vont... Ah, mais tu sais, tu devrais changer le drum dans cette chanson-là. Ouais, mais c'est pas ça, la toune, tu sais. Ouais. Fait que tout ça commençait vraiment, vraiment à me gosser. Puis aussi, tu sais, le côté monétaire, à un moment donné, c'est comme, OK, je suis rendue à 30 ans. Là, tu sais, on a acheté une maison. Moi, je suis payée dans les saisons hautes. Fait que dans le temps des fêtes, puis l'été. Entre ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis mes redevances de chansons, OK, ils rentrent, mais je sais pas c'est combien, je sais pas ça va être quand. Tu sais, fait que là, ça commençait à me trotter dans la tête. Puis il y a des hypes, tu sais, les chansons aussi, c'est qu'ils ont une durée de vie dans l'écosystème. Fait que là, ça va être payant, mais là, c'est quand que ça s'effrite puis qu'il faut tout de suite en ressortir une autre. Fait que c'est comme, il n'y a rien de stable et garanti. Non. Puis toi, à ce moment-là, parce que dans ta vie, il y a eu d'autres moments où la santé c'est redevenu un enjeu. Puis là, tu pouvais pas compter non plus, j'imagine, sur... tu pouvais compter sur tes acquis puis ta famille, mais à part de ça, justement, il n'y a pas de filet de sécurité. J'ai rien. Ça t'a fait... Est-ce que ça aussi, ça a comme enclenché en rapidité un peu de dire, hey, là... J'ai eu plusieurs épisodes, justement, de problèmes de santé, tu sais, à certains moments. Puis... Là, mettons, si je peux pas faire de show, mais j'ai rien. J'ai rien pantoute, là. Même le chômage, à ce moment-là, c'était comme... Pour les travailleurs autonomes, il y a une couple d'années, il n'y avait rien. Non. Je pense que là, ça s'améliore, mais comme vraiment, on était dans une non, il n'y a rien. Puis j'ai rien, là. Ouais. J'ai rien devant moi, là. Ouais. Comment je vais les payer, mes affaires? Oui, comme tu dis, moi, je suis super bien entourée. Puis, tu sais, mon chum me dit, regarde, on va s'arranger. Ouais, je comprends, mais... Tu peux pas avoir une vie là-dessus. Ben non, je peux pas. Non, puis le but, c'était de guérir puis de rebondir. Exact. Ouais. Fait qu'après ça prend aussi un soutien financier. Oui. Ben oui. OK. Puis là, explique-moi comment, justement, avant la pandémie, parce que une autre chose qui nous lie dans tout ça, c'est que, ben les deux, on s'était un peu reconvertis. Moi, dans le fond, 2018, c'était plus avec les enfants. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, ça correspond plus justement pour le même... tu sais, c'est zéro comparable, c'est pas des problèmes de santé, mais c'était un moment où est-ce que là, je devais me reconcentrer sur la vie privée, puis qu'il y avait pas de filet, fait que j'allais faire des shows... tu sais, je me rappelle, j'allais vomir entre les sets, là. David s'en rappelle. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que je me disais, OK,
J'ai aucune façon de m'assurer que je vais pouvoir payer mon hypothèque puis ma portion de l'épicerie. Des là. bouches à nourrir, là. Ouais, puis mon mari est musicien aussi, fait que quand moi je peux pas chanter en avant, lui il joue avec qui, tu sais, on travaillait les deux ensemble. Fait que, tu sais, c'est ça qui est tellement connecté dans notre parcours. Fait qu'il y avait, il y a ça qu'à un moment donné, moi je me suis, je me suis reconvertie, mais je suis allée dans l'aviation. Puis toi en même temps, t'as commencé aussi, pas loin en tout cas, ta reconversion, puis ce qui a fait qu'on a choisi 2 domaines où est-ce qu'on a dû payer cher quand on était rentré en pandémie. Oui, exact. Tu me raconter un peu comment ça s'est passé, ça, tu sais, là, au moment où tu te dis, OK, ça va me prendre autre chose, tu t'es posé quelles questions, puis dans quoi tu te trouvais assez bonne pour te lancer, tu sais? Moi, j'ai toujours été une voyageuse, là, tu sais. Entre ça, on a joué de la musique un peu partout, on s'est promené. Moi, ça a toujours été mes 2 passions, c'est la musique puis les voyages, tu sais. Mais j'ai jamais pensé en faire un métier parce que je me suis jamais posé la question, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, tu sais. Puis là, rendu là, comme c'était pré-pandémie, moi, c'est en octobre-novembre 2019. OK. Vraiment. Là, très proche. Ouais. Puis là, ça commence, tu sais, puis là, je me dis, faudrait que je suis tannée, tu sais, de dépendre complètement de la musique. Puis, tu sais, j'avais comme moins le feu que j'avais. Fait que je commence. Ouais. Puis là, je commence à comme regarder c'est quoi les options. Puis dans ce temps-là, tu sais, moi, je suis pas une fille qui va aller. J'ai pas envie d'aller travailler. Tu sais, j'ai tout le temps été travailleur autonome, faire mon horaire. J'ai pas envie d'aller au centre d'achat, travailler 9 à 5. J'ai pas le goût, tu sais. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas tant de télétravail. Pas encore, on n'est pas loin, mais il n'y en a vraiment pas. Tu savais pas que ça s'en venait. Là. Non. J'espère que c'est pas moi qui l'a jinxé. Mais là, fait que je commence à chercher. Puis là, je vais sur les Indeed de ce monde que j'ai jamais fait de ma vie. Tu sais, je sais même pas comment ça marche. Puis là, je commence à regarder. Puis là, à un moment donné, je vois conseiller en voyage externe. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Je me pose ce que ça mange en hiver. Puis là, je vois que, dans le fond, c'est que tu peux être conseiller en voyage, mais travailler de chez vous. Parce que moi, j'ai pas envie d'être, comme je te répète, de travailler au centre d'achat. Ça m'intéresse pas du tout. Ouais, puis t'habites pas nécessairement proche d'un centre. Non, j'étais à la campagne, là, tu sais. Fait que j'ai vraiment pas envie, non. Ouais. Je commence à regarder ça, puis là, je fais, aïe, mais tu sais, moi, ça fait un bout que déjà, je voyage partout dans le monde. J'organise tout le temps mes affaires toute seule. Je suis curieuse, je suis débrouillarde. Mes amis, quand ils vont en voyage à Disney ou n'importe où, ils m'appellent pour que je les aide, puis ça me fait super plaisir de le faire, mais pas plus folle qu'une autre, genre, pourquoi que je ferais pas ça, tu sais? Ouais. Fait que je commence à creuser un peu plus, puis là, moi, ça niaise pas, fait que j'ai fait toutes les formations, tous les cours en dedans de 2 semaines, c'était canné, là. Okay. Ouais, moi, parce que là, moi, dans ma tête de travailleur autonome, je suis comme là, je suis en novembre, le monde va booker ça à Noël pour partir cet hiver. Je vais être prête. Tu sais que c'est saisonnier, un peu comme ce que tu as déjà vécu, puis tu veux comme planter déjà pour comme récolter. Je me dis, tu sais, puis je suis à la commission, fait que je fais comme, hey, là, va falloir que... Fait que j'ai tout clenché ça, puis décembre 2019, je suis devenue conseillère en voyage externe chez Voyage Aquaterra. Puis là, en mars, la pandémie est arrivée. Fait qu'un an. Non, même pas. Même pas. 3 mois. Ouais, c'est ça. 3 mois, 4 mois. Fait que mon plan B est pourri. Chier, là. Ouais. est complètement pourri. Fait que là, c'est ça. Puis toi, tu étais travailleur autonome. Moi, j'étais employée. Dans le fond, je travaillais chez Air Canada. On s'est tous fait licencier massivement. Nous, on s'est fait dire, vous retrouverez peut-être pas d'emploi pour les 4 prochaines années. Dans le fond, parce que vous êtes les derniers de la liste, puisqu'on venait juste, comme toi, de... Fait que, c'est ça. Fait que là, tu as l'impression, OK, finalement, mon plan B, ça fonctionnera pas. Ça a été coup de pelle d'en face, là. Vraiment solide. Là, à travers tout ça, comme la maladie, le rêve de chanteuse, la reconversion qui te pète d'en face, tu sais, à un moment donné, t'as-tu flirté avec, justement, la grosse dépresse, la déprime? T'as-tu eu besoin d'aide? Tu sais, santé mentale là-dedans? Comment t'as navigué tout ça? Ben moi, le début de la pandémie, j'ai vraiment trouvé ça très, très, très difficile, là. Moi, je suis une fille très familiale, très de proximité. Je suis une colleuse, tu sais, j'aime mon monde. Ma famille, on se voit tout le temps, puis tout ça. Fait que c'était comme vraiment beaucoup pour moi de perdre mes jobs, les 2 pires, toi aussi, là, on a les 2 pires emplois, le tourisme et la musique, comme c'est fini. Ouais. Puis, fait que je pleurais tous les jours. Vraiment, vraiment, tous les jours, là. C'était vraiment rough à me dire, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, le go arrive et nous dit, réinventez-vous, là. Moi, le réinventez-vous, là. On l'a-tu entendu, hein? J'ai fait comme, mais je suis tannée, là. Ouais.
Ouais, puis il y avait pas de... Moi, je me rappelle d'avoir magasiné les reconversions à ce moment-là. J'étais comme, j'étudie dans quoi, je fais quoi, je me pitch où. J'avais les enfants à la maison. Puis là, en fouillant, je me rendais compte que les aides financières, ils étaient toutes applicables à tout le monde, sauf dans le milieu artistique. Exact. Fait qu'à chaque fois que je prenais le téléphone, j'étais comme, OK, non, ça va pas fonctionner pour moi. Faut vraiment que je fasse autre chose. Là. Exact. Faut que je fasse autre chose complètement. Fait que là, toi, pendant cette année-là, on va dire, à peu près, tu as eu l'opportunité de t'en aller plus du côté admin du monde artistique. Oui, exactement. J'ai eu une offre tombée des cieux, puis je suis allée travailler, dans le fond, chez Promotion de Nat Corbeil, qui font du tracking radio. Tu sais, moi, c'était ma tracker radio, fait que c'était un peu un full déjà, circle moment, là. Puis elle savait, tu sais, que moi, veux pas que j'étais dans le trouble, là. Tu sais, j'ai plus rien. Fait que je suis allée travailler là pendant 2 ans, quand même. Ouais. À faire tout ce qui était codage HTML, tu sais, les communiqués de presse, les sorties radio, le tracking radio. Fait que tout ce qui était en arrière, où est-ce que là, moi, j'avais plus le feu de le faire. Ouais. Mais tout le en dessous de ça, c'était quelque chose que, tu sais, je connaissais pas. Fait que j'ai tripé à faire ça pendant 2 ans. Ça m'a vraiment gardé la tête au-dessus de l'eau. Puis, tu sais, écoute, c'est ça qui m'a permis d'arrêter de pleurer à tous les jours aussi, là. Mais, puis là, t'avais jamais fait ça ta vie? Jamais. Fait que là, tu t'es fait former. T'as tout appris les dessous. Ouais. En apprenant les dessous, t'as-tu trouvé ça plus nice que tu pensais ou moins nice que tu pensais, la façon que ça marche pour que ça pogne ton affaire? Ben, je voyais clair. Je me suis rendu compte que j'étais comme, OK. Ouais, c'est ça. Je voyais clair dans ce que c'est. Puis, tu sais, je voyais aussi les opportunités qui sont, c'est difficile, tu sais, ça joue du coude, puis, tu sais, c'est pas évident, puis, tu sais, oui, tu peux avoir une super de bonnes chansons, mais encore là, est-ce que le timing est bon, puis ça coûte des sous, puis, tu sais, c'est vraiment beaucoup de travail, tout ça. Fait que ça m'a pas poussé à y retourner. Ça t'a pas donné le goût d'y retourner? Non. Pas tout de suite, tu sais. Qui sait, pas jamais non plus, on sait pas. Tu te laisses une porte ouverte. Ouais. Oui, j'aime ça. Je trouve que souvent, les gens, ils ont besoin de nous définir plus que nous-mêmes. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de c'est plate. Tu sais, Colin, c'est vraiment plate. Puis là, j'étais comme, moi, je suis correcte avec ça, c'est good. Ouais. Ça va super bien, puis on verra plus tard. Tu sais, Max puis moi, souvent, on a notre petit rêve on va redevenir on se fera un band has-been. Vous viendrez avec nous autres. Yes! Dans notre garage, quand il y aura plus aussi tout ce cadre dont tu parles, puis cette pression-là autour de « Hey, on a le goût de faire de la musique pour faire de la musique puis de composer à notre goût versus on en a besoin. » Ça change tout. C'est pour l'alimentaire. Ça change complètement tout, tu sais. Ouais. Puis là, OK, fait que là, t'as fait ce 2 ans-là, puis fait qu'aujourd'hui, parle-moi de ta vie aujourd'hui. T'es retournée complètement dans le voyage. Ouais. Mais là, tu chantes de plus en plus aussi. Fait que qu'est-ce qui t'a amené là? Y a-tu fallu que tu guérisses quelque chose avant de dire, OK, je retourne? Comment tu le vis, toi? Ben, fait que là, c'est ça, mettons, j'avais commencé à chanter, là, pas à chanter, mais à faire les voyages début décembre. Puis moi, en janvier 2020, j'avais eu l'opportunité de rejoindre Rock Story. Fait que tu sais, tout a pété en même temps. Mais quand ça a repris, tout a repris. Okay. En malade, tu sais. Fait que là, on avait plein de shows avec Rock Story. Puis là, les voyages, ça s'est mis comme à rouler, puis à rouler, puis à rouler, puis à rouler. Puis tout ce que j'avais fait avant, tu sais, toute la communauté que j'avais réussi comme à créer avec mes médias sociaux, puis avec ma carrière de chanteuse, ces gens-là étaient encore là. Puis tu sais, ils étaient prêts là à m'encourager. Ils t'ont suivi Ils m'ont suivi, tu sais, c'est ça. Fait que c'est comme si tout est un peu dans tout, là. Ça a fait que ça m'a permis, parce que être conseiller en voyage, c'est du bouche à oreille. Fait que ton cercle, il part, puis il commence. Mais moi, mon cercle était plus grand en partant. Fait que ça a vraiment fait comme un effet tourbillon plus rapide. Ce qui a fait que, finalement, mon plan B, il est devenu mon plan A. Contre toute attente, parce que moi, c'était pas pantoute ça dans ma tête au début. Là, moi, je voyais ça comme un sideline, là. Mais là, c'est plus ça, parce que c'est ce qui me prend le plus de mon temps. Ma semaine du lundi au vendredi de 9 à 5, je suis de chez moi, pas dans le centre d'achat. Je fais ce que, tu sais, je me sens sur mon X, là. T'aimes ça? J'aime tellement ça. Je vends du bonheur. Ça revient au même. Ouais. Tu sais, quand tu fais un show devant plein de monde, tu vends du bonheur. Là, le monde, ils viennent pour être divertis. Là, je vends, tu sais, des souvenirs, des sourires, des moments spéciaux marquants dans une vie. Fait que c'est très proche quand même. C'est relationnel, dans le sens où dans le fond, tout ce que tu as appris comme travailleur autonome aussi à bâtir des relations pour aller chercher
chacun des fans, chacune des personnes qui fait partie de ta communauté. Dans le fond, tu continues. J'imagine il y a des gens qui t'envoient des photos de leur voyage. Ben oui. Puis là, je pleure. Quand je vois une petite famille devant le château à Disney, là, écoute, je suis tellement contente pour eux. C'est sûr. Puis je capote, tu sais. Puis là, ce qui est merveilleux de ça aussi, c'est que la saison haute de un et la saison basse de l'autre, fait que ça se marie à merveille. Puis je peux travailler de n'importe où. Fait que si j'ai une gig, ben pendant le soundcheck, là, les gars, ils savent, souvent, je suis dans la salle, je suis avec mon laptop, bon, ça pitonne, qu'est-ce qu'il y avait encore? Mais tu sais, fait que je peux tout faire en même temps. Fait que finalement, comme tout s'est aligné puis emboîté, puis la grande différence qu'il y a, c'est que là, si je chante pour le fun. Ouais. Puis pas parce qu'il faut que je paye ma maison. Qu'est-ce que ça change pour toi sur scène? Mon Dieu, tout, je trouve. Ouais. Tout, parce que là, c'est vrai, j'ai une liberté. Il y a comme, tu sais, il y a comme un genre de, je suis sûre que tu vas comprendre ce que je veux dire, mais il y a comme tout le temps un peu un genre de brouillon dans ta tête de, OK, là, faut pas qu'il manque de rien dans la loge, y a-tu ci, y a-tu ça, y a-tu ça. Est-ce que tout est correct, tu sais? Ouais. Tandis que là... Quand c'est toi qui produis ton show, que tu gères toute la mine... S'il y a pas de monde, tu sais, oh my God, là, ça repose pas sur moi. J'ai juste à aller avoir du fun, me pointer, puis faire ce que j'aime le plus au monde, tu sais. C'est fabuleux. Puis tu retrouves cette espèce de cohésion de gang qu'on parlait au début, dans le fond, tu sais, quand on tisse des liens, parce que là, tu es avec du monde qui joue ensemble depuis super longtemps, je pense. Puis comment ça se passe dans cette équipe-là? T'es-tu la petite jeunesse du groupe? Ben oui. Oui. Ben oui. Là, ça, c'est le fun. Ben là, c'est ça, je suis comme je vieillis, mais finalement, c'est pas tant que ça, c'est correct. Il faut que ton entourage soit plus vieux que toi tout le temps. Il faut que ça suive. Toi, tu as marié le bon. C'était ça ma stratégie tout le long. Mais c'est génial, vraiment. Puis, tu sais, je me sens appréciée pour ce que j'apporte puis ce que je fais. Fait que c'est le meilleur des deux mondes, là. Puis comment ça va, ta santé? Super bien. Oui? Oui. Elle est guérie. Elle est guérie. Oui. Fait qu'à travers tout ça, dis-moi, j'ai le goût de te demander, ben déjà, qu'est-ce que tu souhaites que nous, on retienne de ton parcours, de ces épreuves-là que tu as vécues? Parce qu'il y en a plein. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne? Puis que les gens aussi, peut-être, repartent avec eux dans leur bagage. Moi, je trouve quand on écoute une conversation, un balado, il y a des petits bouts qui nous restent, tu sais. Puis j'ai le goût que cet espace-là soit pour des gens comme toi puis comme moi. Je pense pas qu'on avait nécessairement ces contenus-là puis ces espaces-là quand on l'a vécu. Il y a 7-8 ans, on va dire. Fait que, qu'est-ce que tu aurais le goût, toi, qu'on reparte avec? Mais des fois, je me dis, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à la petite Andréane, mettons, qui rêvait, tu sais. Puis il y a tellement eu de moments où est-ce que je me suis dit, voyons, pourquoi que moi... ça marche donc bien jamais, mes affaires. Tu sais, on dirait que ça va bien tard, tu sais, tout le temps comme un uppercut sans arrêt, mais ça va être correct. Ça va aller. Tu sais, puis suis ton feeling. Parce que tu te connais, tu le sais, qu'est-ce qui va fonctionner finalement. Puis aie confiance en ce que ton cœur te dit, parce qu'au final, c'est ça qui compte, là. On revient à être authentique puis à être vrai. Puis c'est là que tu vas trouver c'est quoi ton X. Ça peut être long, ça se peut que ça soit rocailleux et ambitieux, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, oui. Puis ben ce que je trouve intéressant dans ton histoire puis que je me retrouve beaucoup là-dedans aussi, c'est que quand les fondations sont solides puis qu'on est aimé et qu'on aime des gens profondément, qu'on a des relations authentiques mais à long terme aussi. Tu sais, j'ai croisé beaucoup de gens quand même dans ce domaine-là où est-ce que c'est pas facile, mais qu'en plus, quand tu reviens à la maison, c'est pas nécessairement plus facile non plus. Je pense que les racines dans nos parcours, on a la chance d'être avec tu sais, le même conjoint depuis longtemps, d'avoir notre famille aussi qui est des racines pour nous. Moi, j'ai l'impression que tu sais c'est un métier où est-ce qu'on peut facilement laisser ces racines-là. Tu sais, quand ça part, là, puis que t'es occupé... On en a vu toutes beaucoup. Les soirs, toutes les fins de semaine. T'es jamais là pour les trucs importants dans ta famille. Ça aussi, c'est des sacrifices que les gens voient pas. Non. Mais tu pars sur des shows, tu pars tout le temps loin, tu fais de la route. Quand tu rajoutes ça dans ton horaire, c'est dur quand même que ta journée de congé, tu la passes pour prendre soin... C'est clair. De ta famille. Puis, tu sais, mon conjoint m'a aidé dans la maladie aussi. Tu sais, c'est tout. On a vécu plein d'affaires qui étaient. Mais comme tu dis, tu sais, nos racines sont très, très solides. Puis, c'est sûr que ça a aidé. Puis, comme tu dis, ça a fait des discussions par rapport à ça. Puis, c'est tout le temps comme ta décision, elle va être la bonne. Tu sais, moi, je te suis là-dedans. Puis, j'ai confiance en toi. Puis, j'ai confiance en ton jugement. Mais c'est sûr que d'avoir. Tu sais, des gens autour de toi pour te supporter là-dedans, ça a pas pris, là, Oui, même quand tu décides de prendre le risque pour ta carrière, ton album, tout ça, puis tu as quelqu'un qui est comme « let's go, on y va je crois en toi ». Avoir vécu ça une fois dans ta vie, déjà, Oui, c'est super. Ben oui, complètement. Ça serait quoi ta plus grande fierté
dans toute ta vie? Oh my God! Professionnellement, mettons? Ta vie. Dans ma vie? Ouais. Oh my God! Mais, c'est une grosse question. Ouais, c'est une grosse question. Mais tu sais, moi, la première affaire qui me vient en tête, ça va être professionnellement, mais d'avoir chanté pour Disney, pour moi, c'est comme... Je pourrais jamais m'en remettre de ça. Puis c'est des fois, tu sais, on reparle de nos affaires, puis on n'a pas l'impression qu'on a fait tant que ça d'affaires. Puis là, finalement, avec du recul, tu fais comme, j'ai fait ça. C'est bien hot. C'est donc bien hot, tu sais. On est allé à E.T. Canada, comme, Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est vraiment professionnellement, c'est la chose dont j'en reviendrai jamais, là, que je serai le plus fière, c'est sûr. En tout cas, à date. Ouais. Tu sais, on sait pas. More to come. Mais ouais. Puis t'as un lien avec Disney encore qui perdure dans ton nouvel emploi. Tu sais, c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a des affaires aussi, je trouve, qu'on apprend ou qu'on vit, puis on a l'impression que en recommençant, on part à zéro complètement, alors qu'il y a plein de transferts. Qui Totalement. se fait, tu sais, par rapport à des choses qu'on a vécues, des expériences, aussi des connaissances qu'on apprend. Ouais. C'est sûr que tout ce que tu as appris quand tu as fait un passage admin comme artiste, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu gères toute ton administration. Oui, parce que le même, tu sais, là, moi, dans ma portion maintenant, là, j'ai évolué dans ma propre business parce que je suis ma propre boss. Mais là, maintenant, j'ai même des conseillers en dessous de moi. Puis, fait que ça revient comme... J'ai pas tout fait ça pour rien. Non. Tout est ça s'englobe, là, complètement. J'adore ça. Je pense que c'est le mot de la fin. On n'a pas tout fait ça pour rien. Ouais. On a appris, on a évolué. Merci tellement pour ton temps. Je l'apprécie infiniment. Pour moi, c'est aussi un espèce de full circle moment avec toi aujourd'hui. Puis je tenais vraiment à te remercier. Merci à toi, puis ça me touche vraiment. À bientôt. Oui.